On va examiner la délibération 7.1, donc le débat relatif au plan d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme et d'habitat au niveau intercommunal. Toutes les communes doivent délibérer là-dessus, oui, et débattre surtout. La loi dit débattre. Donc je demande à Annette Legnaud de présenter le document et puis ensuite s'ouvrira, comme suite au souhait de la conférence des présidents, un débat de 1 heure dont j'espère que la durée sera respectée. Merci. D'autres orateurs? Oui, Madame Morin. Vire ton téléphone. Les films, s'il te plaît. Oui, là vous m'entendez. Voilà, désolé. Monsieur le Président et chers collègues, dans le cadre donc de ce PLUH, de l'élaboration de ce PLUH, je rappelle que c'est le plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, nous saluons d'abord le travail qui a été fait par les services et le fait qu'il soit clairement mentionné dans ces orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ce fameux PADD, la nécessité d'un changement de paradigme. C'est en effet la seule manière possible pour à la fois lutter contre le dérèglement climatique et rendre notre territoire résilient. En revanche, nous émettons de grosses réserves quant à votre volonté de changer de paradigme, car selon nous, les piliers sur lesquels repose ce document, à savoir vos objectifs d'attractivité démographique et économique, nous semblent rester dans la droite ligne de toutes vos politiques passées. Vous parlez de concilier attractivité, sobriété et solidarité pour une métropole résiliente et agréable à vivre. Pourtant, sur l'attractivité démographique, nous avons du mal à comprendre comment vous pouvez concilier des objectifs toujours plus élevés de construction de logements et d'accueil de population avec l'objectif de... Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éviter de vous agiter à côté de moi? Ça m'évitera de me déconcentrer. Je pense que la technique est très élaborée dans ce Conseil. Merci. Voilà, donc j'en reviens au texte. Et oui, vous n'avez pas manqué de potasser le fait que les autistes sont particulièrement sensibles aux éléments sensoriels. Et je note que vous continuez à laisser quelqu'un s'agiter à côté de moi, je le note. Merci. Donc j'essaye de reprendre. Voilà. Donc je vois que j'ai attiré votre attention, c'est bien, vous allez m'écouter, c'est formidable. Donc j'en reviens à l'attractivité démographique. On a vraiment du mal à comprendre comment vous conciliez des objectifs toujours plus élevés de construction de logements et d'accueil de population avec l'objectif de zéro artificialisation, tout en gardant une bonne qualité de vie pour les habitants. L'étude de densification, le diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement, ainsi que le recensement de la quantité d'espaces agricoles et maraîchers, nous auraient sûrement aidé à comprendre vos pirouettes pour concilier l'inconciliable. Mais décidément, la transparence n'est toujours pas à l'ordre du jour chez vous, car une nouvelle fois, Monsieur Moudin, si vous pouvez écouter, parce que je vais m'adresser à vous, merci d'avance. Ça serait bien de suivre. Madame, voilà, sinon vous aurez des difficultés pour me répondre. Je vous écoute, on vous écoute. Concentrez-vous. Donc je vous interpelle sur la... Concentrez-vous sur votre sujet au lieu de vous occuper des autres. De moi ou de quelqu'un d'à côté, concentrez-vous sur le sujet. Comme ça, que vous soyez prêt... on aura plaisir à vous écouter. Voilà, j'aimerais surtout que vous soyez prêts à m'expliquer vos pirouettes pour concilier l'inconciliable et surtout pourquoi la transparence n'est toujours pas à l'ordre du jour chez vous, puisque une nouvelle fois, les élus de l'opposition se sont vus refuser la communication de tous les éléments permettant une analyse fine des orientations générales, de vérifier la cohérence et de s'assurer que les bases de ce PADD soient suffisamment solides et étayées. Comment est-ce que vous expliquez, alors qu'on vous réclame des documents, qu'on vous le demande à plusieurs reprises, vous continuez à censurer l'accès à ces documents? J'aimerais que vous me l'expliquiez très clairement. Alors, on en revient à la question démographique. C'est plus de 11 000 habitants par an qui sont inscrits dans le futur SCOT et plus de 9 000 habitants par an pour le PADD. Il s'agit d'un scénario que vous avez retenu. Mais là encore, vous n'êtes même pas capable de nous présenter l'ensemble des scénarios qui ont été étudiés, ni leur méthodologie, ni les données sur lesquelles ils s'appuient.
aucune transparence sur la manière dont ont été formulées et choisies ces hypothèses. Alors que l'accueil démographique est avant tout un choix politique, pas une fatalité. En effet, l'hypothèse choisie conditionne l'ensemble de la stratégie d'aménagement et, de ce fait, remet en cause l'atteinte des objectifs environnementaux, des objectifs de sobriété foncière, de réduction de gaz à effet de serre, sur le PCAET. Nous considérons que ce choix qui fonde le PADD est incompatible avec les nouvelles règles de maîtrise foncière introduites par la loi Climat et Résilience d'août 2021, pourtant citées à de nombreuses reprises dans le projet. Donc, malgré les déclarations d'intention, à aucun moment vous ne proposez un véritable changement de paradigme qui devrait consister en un ralentissement de la croissance démographique et la construction à l'échelle de la métropole et de l'aire urbaine d'une véritable politique de coopération plutôt que de compétition délétère. Sur l'attractivité économique, personne ne niera que Toulouse est la capitale de l'industrie aéronautique et que les entreprises de ce secteur sont le moteur de l'attractivité économique et de la création d'emplois du territoire. En revanche, nous sommes consternés de constater que toute notre politique d'urbanisme et d'attractivité repose sur un fantasme qui n'a pas de réalité matérielle, l'avion vert. Comment peut-on faire un plan d'aménagement de long terme qui prévoit création d'emplois et attractivité économique sur la base d'une solution qui n'en est qu'au stade de la recherche? Il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre l'avion vert, mais d'interroger le sérieux de la démarche qui consiste à appuyer toutes nos projections d'attractivité sur un pari dont on ne connaît ni la faisabilité ni la pérennité. La mono-industrie aéronautique de Toulouse n'est pas une force, mais une faille. Et baser le PADD et le PLUH sur ça, c'est se mentir et refuser d'envisager des hypothèses plus pessimistes, mais tout aussi réalistes quant à l'avenir du secteur. En fait, votre PADD tente un numéro d'équilibriste en prétendant concilier attractivité et sobriété. Toujours le fameux « en même temps » macronien, alors que l'urgence du dérèglement climatique commande de faire enfin des choix courageux et de sortir de la came. Non, la compétitivité, l'attractivité, la métropolisation et l'excellence ne sont pas compatibles avec la sobriété. C'est pourquoi nous vous proposons d'en finir avec l'hypermétropolisation en organisant la coopération avec les villes de la métropole et hors métropole pour permettre le partage des activités et des services publics et éviter que les nouvelles populations ne viennent s'installer que dans la métropole et dans la ville-centre. La densification ne doit pas se faire uniquement au centre de la métropole, mais doit se répartir sur tous nos territoires et dans les différentes villes. C'est en cela que nous devons changer de paradigme. Autre constat, la cohérence urbanisme-transport est une sous-orientation, là où elle devrait être un fil conducteur de toutes les orientations d'urbanisme, ce qui est d'autant plus difficile avec votre PDU annulé et votre défaut d'anticipation quant à des solutions de transport pour tous les territoires de la métropole. De plus, le PADD ne prend pas en compte le développement de l'étoile ferroviaire, le nécessaire développement de l'étoile ferroviaire sur la grande agglomération toulousaine. La création rapide d'un réseau métropolitain express est une solution incontournable permettant de transférer une part du trafic automobile actuel vers les transports en commun. Des trains mieux cadencés et couvrant toutes les lignes desservant la grande agglomération serait un véritable atout et une respiration en termes de desserte du territoire. Et je dois vous rappeler à ce sujet la note d'enjeu et de portée à connaissance de l'État qui recommande justement l'intégration de ces projets d'amélioration en termes d'offres de mobilité. En outre, un service express métropolitain en desservant de nombreuses villes aurait l'avantage de permettre la densification des zones urbaines autour des gares, permettant à la fois de donner accès aux habitants à un transport en commun fiable et de pouvoir entamer le travail de coopération entre les communes en les reliant entre elles. Nous attirons également votre attention sur le fait qu'il y a une grande oubliée dans toutes vos politiques de mobilité, la marche à pied. Le PADD devrait prévoir, voire définir une politique globale de développement de la marche. Elle constitue bel et bien un axe majeur pour lutter contre la pollution, le dérèglement climatique, l'étalement urbain, l'usage des véhicules motorisés et aussi pour favoriser la proximité, la qualité de vie, la revitalisation des centres-villes, l'usage des transports en commun, l'apaisement des espaces publics, sans omettre son rôle de premier ordre
dans le domaine de la santé publique. Autant de buts que le PADD est censé viser. Autre point manquant et crucial, compte tenu de la sécheresse qui s'aggrave, nous ne connaissons pas non plus la capacité de la ville et de la métropole à répondre aux besoins en eau potable de la population à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Comment accueillir de nouvelles populations sans se préoccuper de notre capacité à répondre à ce besoin élémentaire? Là non plus, nous n'avons aucune réponse. Concernant l'habitabilité, la densification est nécessaire, mais il va falloir garder notre ville habitable et désirable, lutter à la fois contre les dérèglements climatiques en changeant les habitudes, mais aussi apprendre à être résilient, à supporter les canicules qui se feront toujours plus nombreuses, mais aussi protéger les habitants en rez-de-chaussée des pluies diluviennes et du ruissellement, permettre aux nouveaux habitants d'avoir des transports et des équipements publics à proximité, conserver des îlots de fraîcheur et de verdure et inclure tout le monde dans cette démarche pour qu'elle soit acceptée, acceptable. Encore une fois, il va falloir clarifier votre orientation et choisir, car nous ne croyons pas qu'il puisse être conciliable avec les objectifs d'attractivité que vous vous fixez, ni avec les grands projets d'urbanisme que vous n'avez de cesse de lancer, la jonction Est, Palificat, les Pradettes, etc. Nous demandons donc un caractère hautement prescriptif et précis dans le futur PLUiH, concernant la préservation des écosystèmes ainsi que la conditionnalité des aménagements induisant des déplacements à la présence des moyens de transport en commun capacitaires. Je vais m'arrêter là afin de laisser la possibilité des échanges. J'avais juste une petite dernière phrase que j'essaie de trouver. Oui, voilà. C'est aussi, on va vous demander de construire d'abord pour les habitants et les trop nombreux demandeurs de logements très social, en cessant de faire des cages à lapins, ce qui va nous obliger aussi à changer votre politique de bétonnage à court terme. Merci. Donc, je vais demander à Annette Legnaud de donner des éléments de réponse. Beaucoup de propos tenus par les uns et les autres ne sont que des reformulations, finalement, et des précisions des orientations que j'ai précisées. Dans les propos, alors je ne sais plus lesquels, hein, mais les mots que vous avez utilisés, les phrases que vous avez utilisées, je vous les ai proposées dans les orientations qui étaient fixées dans le PADD. Alors, quand c'est vous qui le dites, vous avez raison. Quand c'est moi qui le dis, j'ai tort. Voilà. Donc, mais je pourrais les retracer. Alors, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, mais qui est du détail, hein, qui n'est pas fondamental, mais qui est un élément qui m'a frappé. J'ai parlé à un moment donné de réinfiltration des eaux pluviales. Je l'ai entendu. Il faut réinfiltrer les eaux pluviales. C'était aussi anecdotique que je le dise, moi c'était un exemple parmi d'autres, que vous qui le répétiez. Mais vous demandiez la même chose alors que moi je vous l'avais dit. Et ça, je pourrais le répéter sur la dernière litanie de monsieur Gibert. Ce que vous avez dit, je pourrais le répéter. Et si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Alors, à un moment donné, il faut être raisonable et il faut être honnête. Et puis, il y avait, je pense, un dernier point, je crois, c'était sur monsieur Gibert. Alors, Madame Morin, c'est pareil. Voilà, c'est redire tout ce qui a été expliqué. Et tout ce que l'on vous explique, et si vous regardez attentivement tout ce qui a été écrit dans le PADD, tout ce que j'ai pu vous expliquer dans la présentation du PADD, vous le retrouvez dans vos propos. Donc, je suis désolée, à quelques points près, c'est une redite si je devais répondre à tous les points que vous avez évoqués. Je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà dit, puisque c'est exactement ce que nous avons envisagé dans le PADD. Donc, quant à monsieur Gilbert, mais on a beaucoup parlé de solidarité, on a parlé de mixité, on a parlé de la ville pour tous, on a la ville pour tous les habitants, quels qu'ils soient, et c'est exactement ce que nous faisons. Et un point pour Madame Morin, c'est la démographie. C'est un point important, c'est la démographie. Vous contestez la croissance démographique, que vous attribuez ça à un discours politique, en fait. Non, c'est une réalité, Madame Morin, la croissance démographique qui est annoncée, parce qu'il y a les deux tiers de ce chiffre sont des Toulousains.
Ils sont là. C'est le solde naturel de la métropole. C'est le solde naturel. Qu'est-ce que vous allez faire? On diminue? On explique aux Toulousains que leurs enfants, ils n'habiteront pas ici? Ils auront habité à l'extérieur? Non, nous devons accueillir. Nous devons produire du logement pour ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, c'est les 9 000 habitants par an. Les 2 tiers sont déjà là, puisque c'est le solde naturel. Et le reste, il y a de l'attractivité, il faut bien accueillir, il y a des départs, des arrivées. Donc c'est du déjà là. Donc notre responsabilité, c'est de produire du logement à ceux qui sont là. Et les 9 000 habitants par an, c'est du déjà là. Voilà. Madame Morin, et puis après Madame Hardy. Oui, alors, tout d'abord, je n'ai pas dû écouter ce que je disais, mais je n'ai pas eu le sentiment que je disais la même chose que vous, madame, et en tout cas que je défendais les mêmes choses. Je pense que c'était le contraire. Sur la démographie, vous nous présentez ça, encore une fois, comme un fait. Ben non, ce n'est pas un fait, puisque si c'était un fait, vous n'auriez pas d'agence d'attractivité, vous n'auriez pas de plan ambition 2026 sur le plan économique, vous ne feriez pas tout ce que vous faites pour attirer de nouvelles populations et pour attirer de nouvelles entreprises. Madame, s'il ne s'agissait que de loger les Toulousains actuels, vous n'auriez pas ces politiques. Donc soyez honnêtes, reconnaissez que vous faites tout ce que vous pouvez. C'est un choix politique. C'est un choix politique, mais il faut l'assumer. Ne racontez pas que ce que vous faites, c'est pour les Toulousains qui vivent à Toulouse actuellement. C'est pour les Toulousains que vous essayez d'attirer à Toulouse et que vous choisissez certaines populations et pas d'autres, et c'est des choix politiques que vous faites. Par ailleurs, vous n'avez pas répondu à un point qui est majeur, qui est la manière dont fonctionne ce conseil municipal et la rétention d'informations que vous pratiquez, madame. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, malgré des demandes répétées, vous refusez de communiquer des documents que vous avez l'obligation de nous communiquer? Je vous rappelle l'article 21-21-13 du Code général des collectivités territoriales. Faut-il une nouvelle fois saisir le tribunal administratif pour obtenir que vous jouiez le jeu de la démocratie, madame? Qu'avez-vous à cacher? Pourquoi est-ce que vous faites de la rétention d'informations? Expliquez-nous. Si votre projet est limpide, si votre projet est honnête, pourquoi vous faites de la rétention d'informations? Expliquez-moi ça, je vous prie. Alors, pour ce qui concerne les chiffres de Madame Morin, la rétention d'infos, Madame Morin, on vous a toujours dit que les chiffres que l'on pouvait communiquer, ils vous sont tous communiqués. On vous a écrit, on vous communique les documents. Il y en a certains, ils sont accessibles facilement. Vous êtes aidé, vous avez un ordinateur qui vous permet d'accéder à tous les chiffres que vous souhaitez sur le site de la métropole, pour tous les chiffres qui sont officiels. Les chiffres que nous avons utilisés pour construire ce projet, les chiffres que nous nous donnons sont des chiffres que nous validons. Mais la façon d'y parvenir, nous utilisons des chiffres qui ne sont pas consolidés. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous disposons d'une couverture aérienne qui date de 2019 pour identifier les ENAF. Ça ne dépend pas de nous, c'est l'IGN. Nous allons recevoir d'ici la fin de l'année une couverture aérienne de 2020, je crois, ou 2021, donc récente. Probablement qu'à la marge, les ENAF vont être modifiés. Ça ne chamboulera pas le problème, ni le fond de nos travaux, mais ça donnera des chiffres qui seront certainement revisités. Si je vous communique les chiffres qui nous ont servi maintenant et qui partent dans la nature, vous mettrez dans la nature des chiffres qui ne sont pas consolidés. Et ça c'est fragile. Donc nous ne pouvons pas les communiquer parce qu'ils ne sont pas consolidés, parce qu'ils ne dépendent pas de nous. Et je ne sais pas qui tout à l'heure disait qu'on consommait à tour de bras des ENAF. Non, 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 on ne consomme pas à tour de bras des ENAF. On le contrôle, cette consommation d'ENAF. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on la connaît, la consommation d'ENAF qui se font actuellement. Ce n'est pas à tour de bras. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on construit alors encore moins sur Toulouse d'ailleurs. Madame Morin, rapidement s'il vous plaît. Je suis quand même choquée de voir la manière dont vous êtes capable de mentir de manière effrontée. Voilà, vous évoquez des chiffres que je peux trouver sur Internet. Comment se fait-il? Moi, je vous ai demandé des documents précis. L'étude de densification que vous invoquez à longueur de PADD
Pourquoi vous n'êtes pas capable de la fournir? Je vous rappelle, Madame, laissez-moi finir. Je vous rappelle que la loi vous oblige à nous fournir même les documents préparatoires. 21-21-13 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que c'est encore comme votre règlement intérieur que vous ne connaissez pas? C'est quand même... Enfin, Madame... Non, mais Madame, ou vous nous fournissez les éléments, ou vous arrêtez. Parce que là, c'est particulièrement malhonnête de détourner ce que je vous donne. Je vous demande des documents précis. Ces documents précis, vous nous les fournissez. C'est juste une question d'honnêteté et de transparence. Est-ce qu'il va être possible dans ce conseil municipal d'avoir accès aux informations auxquelles nous sommes en droit d'exiger, Madame? C'est quand même pas compliqué à fournir. La manière dont vous refusez de nous fournir ces documents laisse à penser qu'il y a des choses cachées. Est-ce qu'il y a des choses cachées? C'est ça la question. Chiffres, vous aurez ces chiffres en même temps que nous élaborerons le PLUiH. Vous les aurez, ces chiffres-là. Mais attends. Bien, mes chers collègues, j'ai écouté très attentivement les interventions des uns et des autres, et au fond, il y a deux visions de notre développement pour les 10 ans à venir. Il y a la vision de Madame Morin, qui est une vision à part, respectable, qui n'est pas la nôtre, mais qui est respectable. Et puis, je le dis très franchement aux autres orateurs, je n'ai pas discerné dans leurs propos une différence de vision et de philosophie. Des critiques, bien sûr, des souhaits, de la vigilance, dire que là, il n'y a pas assez ou qu'il faudrait plus, bien évidemment. Mais en termes d'approche globale et de philosophie, je n'ai entendu aucune vision alternative. Je vais déclencher le vote sur le PADD en indiquant que ne participe pas au vote Madame Halal pour des raisons de déport juridique. Y a-t-il d'autres non-participations? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté.